manifester pour le deuxième bulletin, qui sera court aujourd'hui, plus court que d'habitude. Donc je vais essayer de tenir ça sur une demi-heure. Et pour une raison simple, c'est l'anniversaire de l'OM. Le 22 avril. Donc je vais devoir terminer vers le coup de 19h30, 19h45. Voilà. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit tour de pas pour savoir qui est disponible, qui est sur place, juste pour noter et puis garder à l'esprit que les questions que peut-être surgiront en cours de route, moi je pourrais les ventiler vers les collègues les plus compétents que moi. Ce matin, l'ami Papa Goff, l'ami Mike Hotel Whisky. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à l'écoute? En avant, s'il vous plaît, je laisse un petit blanc. Tahiyati, c'est Mohamed. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Ok. Normalement, Alpha Bravo Oscar a été tout à l'heure par le relais UHF. Je lui ai fixé un rendez-vous ici, certainement, et il ne peut pas nous atteindre. Il est sur la ville de Salé, un endroit un peu difficile. Il est avec un talkie-walkie, donc on peut pas trop demander. En tout cas, il est avec nous par la pensée et certainement par la radio. Donc là, l'ami Bravo Delta m'envoie les meilleurs vœux, joyeux anniversaire. Merci, c'est Rachid. Donc c'est très bien. Je pense que Rachid aussi est avec nous sur l'air, mais juste en RX. Pas très bien. Bon, on va commencer. Je laisserai des petits blancs si d'autres collègues se manifestent. Je salue l'ami Wassim, Mike Hotel Whisky, un nouveau collègue de la ville de Tlemcena, qui arrive avec un talkie-walkie. J'imagine qu'il est sur la terrasse, donc il fait un effort plus que nous autres. Esdin Sahiyati, Delta Yankee, Tahiyati aussi. Amitié à tous les collègues à l'écoute qui ne se manifestent pas. Je comprends que parfois les moyens techniques ne permettent pas de se manifester, surtout en UHF, où il y a des impératifs familiers ou autres. Donc aujourd'hui l'anniversaire de l'OM, donc le seul cadeau que je nous souhaite à tous, c'est la liberté, donc la fin du confinement et la fin du corona. Voilà le seul cadeau que nous voulons, même si nous les radioamateurs nous avons déjà la liberté de communiquer avec le monde entier à n'importe quelle heure et depuis dans n'importe quelle circonstance. Nous avons un véritable luxe qui est de pouvoir communiquer avec toutes les régions du Maroc, l'étranger, le Japon, la Thaïlande, les États-Unis, le voisinage immédiat, le Sénégal, la Mauritanie, l'Espagne, le Portugal, sans passer par les opérateurs téléphoniques, sans passer par un intermédiaire, QRX. Donc sans passer par un intermédiaire, sans passer par une infrastructure de quelqu'un d'autre, sans avoir à demander l'autorisation, sans avoir à composer une numérotation sur un téléphone, de manière tout à fait autonome, bien sûr dans le respect de la réglementation. Donc ça c'est un véritable luxe qui est difficile actuellement, parce que même les luxes auxquels les gens pensent spontanément, les marques de luxe, le Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton, on peut économiser toute une vie et s'acheter un sac Chanel à 500 €. Voilà, devenir radioamateur et maîtriser la technique radioamateur et l'esprit, plus que la technique, l'esprit radioamateur, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, même avec l'argent et beaucoup de moyens, ils n'acquièrent pas cela. Voilà. Donc nous sommes des gens qui avons beaucoup de chance, quel que soit notre âge, notre position sociale ou nos moyens techniques, nous avons le luxe de communiquer avec le monde entier. Même par écolink ou autre, nous avons ce luxe-là de ne pas être confinés. Voilà. En tout cas, notre esprit n'est pas confiné. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite. Un petit carnet de trafic. Lyon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'Afrique du Sud, Zulu Tango 1 Tango. Zulu Tango 1 Tango, la région du Cape Town. C'est un indicatif apparemment spécial. Stay at home. QRX. Oui, en avant le breaker. Joyeux anniversaire au Charina de Victoria qui est février, parce que je suis là, donc je suis à l'écoute. Charina 8, Golf Mike pour l'anniversaire. Ah, bien reçu, 8 Golf Mike. Très heureux de copier. Notre dernier contact remonte à 2014, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, ça remonte à 2014, hein, c'était en VHF. Merci, j'espère ne pas te décevoir
ni décevoir personne avec le Mubadala. D'accord, je poursuis. Donc l'Afrique du Sud arrivait sur le 21 mégas, une bande dont j'ai parlé hier, qui est surprenante actuellement. Elle est déjà réveillée. Alors c'est une bande qui, je vais dire, qui est bizarre, pour deux raisons. D'une part, elle est très grande, je crois qu'elle va du 21 000 tel 21 450. C'est presque, enfin, c'est 450 kHz entièrement dédié au radioamateurisme. Quand vous comparez ça aux 40 mètres, Zham de 40 mètres, tu as à peine 200 kg pour 40 mètres. Et là, tu as 450 kg pour la radio amateur et certainement 300 kHz juste pour la voix, ce qui est beaucoup. Sachant que le 40 mètres, la partie phonie, la partie voix, quoi, elle fait 150 kHz. Dans le meilleur des cas. En général, elle fait moins parce qu'il y a toujours des transmissions de data 7070, 7080 qui gâchent un peu le plaisir on va dire du téléphoniste, on va dire, que nous sommes, enfin que je suis en tout cas. Donc le 21 mégas, elle est intéressante ou j'allais dire bizarre ou plutôt originale à cause de la largeur du spectre disponible. Et puis tu peux balayer la bande et tu trouves trois signaux. Quand tu arrêtes les signaux, quand tu remarques la propagation. Mais quand tu syntonises et tu regardes vraiment qu'est-ce qui se passe, mais quand tu sens avec le QSO, quand tu as le Brésil, quand tu as l'Afrique du Sud, quand tu as Sainte-Hélène, j'ai fait Zulu Delta. Sainte-Hélène, c'est une île au sud de l'Atlantique où les Anglais avaient QRX. C'est une île du sud de l'Atlantique Sud où les Britanniques avaient exilé Napoléon au début du 19e siècle. Donc c'est vraiment la fin du monde, hein. Sainte-Hélène, c'est un rocher. Ils n'ont même pas d'aéroport, hein. Ils sont connectés par navire à l'Afrique du Sud. Ok, 5 jours de navigation. Donc j'ai fait ça, une bande qui apparemment avait l'air déserte. Alors que le 20 mètres, quand c'est ouvert, tu balayes le 20 mètres comme si tu marchais une rue pleine de gravier. Tu n'arrêtes pas de trébucher sur les stations, sur le QSO. Voilà, donc j'ai fait l'Afrique du Sud. Hier, j'ai fait le Brésil, faire la gamme Hadi, le 21 mégas. Papa Yankee de Papa Tango. J'étais avec 100 watts et 3 éléments. Et le collègue là-bas, il était avec 1500 watts et 6 éléments. Voilà, donc je garde un œil sur le 21 mégas. Du côté du broadcast, qu'est-ce que je peux vous dire? QRX, ou un blanc et la quinte station. Je reprends. De côté broadcast, la RTM, parfois on va très loin, les radioamateurs, on va chercher les ondes courtes le Japon, les Philippines. Mais j'ai écouté la RTM, vous savez, sur la FM Araba 91.1, qui a un programme à 2h du matin. C'est un type, avec l'animateur, il appelle les camionneurs marocains. Alors, les camionneurs l'appellent les quatre coins du Maroc. C'est intéressant. Bon, c'est des camionneurs, donc de machakid les camionneurs, les embouteillages, les crevaisons, la solitude. Et hier, il y avait quelqu'un qui était au poste de Galgalat, au sud du Maroc, en partance vers le Mali, chargé d'orange, d'Agadir. Et le type va faire 3500 km, il va livrer à Bamako, et il va remonter au Sénégal, vide, où il va prendre des mangues et les ramener à Agadir. Et alors, ça n'a rien à voir avec la radio, bien sûr. La radio marocaine est son compagnon de route sur une bonne partie du chemin. Certainement l'onde moyenne. Bon, après, l'onde courte, malheureusement, la RTM, ou laquelle l'onde moyenne qui est là. QRX. Ça fait penser, donc, qui dit camionneur dit cibiste, citizen band, la bande citoyenne. Une bande citoyenne que le film Rélève on n'a pas eu pour plein de raisons. Et qui a été aussi une pépinière dans le monde entier pour des radioamateurs. Il y a beaucoup de radioamateurs dans le monde qui sont venus, qui ont commencé dans la CIBI, comme une sorte de pépinière ou d'école de préparation, de classe primaire ou de siège. Bon, dans la CIBI, il y a à boire et à manger, il y a une bonne CIBI, il y a une mauvaise CIBI avec des gros mots, des dérives et tout ça. Mais là, si vous avez le temps pendant le confinement, vous pouvez toujours regarder entre 27 000 et 27 800. Il y a pas mal de QSO en USB. Et c'est de la norme amateur, c'est-à-dire de la qualité amateur. Les gens, ils suivent une procédure, ils ont des indicatifs, c'est rapide, c'est efficace. Voilà. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez penser à ça. Qu'est-ce que j'ai aussi spoté en termes de broadcast? Bon, les amis espagnols passent toujours très bien sur l'onde moyenne, 747 kHz.
la radio nationale espagnole, le canal de l'information. Je crois que c'est la RNE 5, la station d'information, des news, QRX. Alors pourquoi je vous parle de la l'onde moyenne? Parce que c'est un miracle avec l'émetteur, il est à San Fernando, c'est pas loin de Cadiz. Donc Bino Bino est depuis Rabat, quoi, un vol d'oiseau 250 km, quoi, 270, je sais pas, j'ai pas à vérifier. Eh bien, il est avec à peine 10 kW, 10 000 watts. C'est pas grand chose, c'est même une puissance que les radioamateurs pourront un jour ou l'autre s'offrir, puisque d'abord nous avons des gens qui sont avec 2 kW facilement, en France, en Espagne. Demain, 10 kW, c'est de l'ordre du pensable. C'est très possible. Je compte sur. Je ne m'étonnerais pas d'entendre quelqu'un avec 10 kW. Un amplificateur russe ou la Chi. Et bien, ça passe très fort. Ça passe plus fort que la radio le 612 kHz. Ou là, la radio marocaine, 8000 540 kHz. Après, il faut regarder les antennes, le gain, tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, comment dirais-je, il y a le couloir de propagation qui est extrêmement intéressant. J'en ai parlé avec l'ami Bravo Delta récemment, QRX. Il y a un phénomène de propagation qu'on pourrait parler d'un couloir de propagation ou là d'un tapis roulant. Imaginez un tapis roulant qui monte même le Cap-Vert, tel le nord du Portugal, éventuellement le golfe de Gascogne, c'est-à-dire la région de Bordeaux. Et parfois, il se prolonge jusqu'en Bretagne, sud de l'Angleterre. Et je vous dis le Cap-Vert, donc c'est le large du Sénégal, mais si vous extrapolez un peu, peut-être qu'il va plus loin, peut-être vers le golfe de Guinée, il faut voir. Le couloir de propagation, il est très favorable pour toutes les bandes de fréquences, notamment la VHF, l'UHF. Mais pas seulement, même la AM. C'est pour ça que nous disons à Rabat, ou à Casa, à Souera, à Jdida, à Tanger, qu'à Golo, il y a la propagation. Le Maghreb fait la propagation. En fait, c'est à moitié vrai. Le Maghreb fait la propagation, fait le couloir. Il a traité le Fas Meknas, Ifran, je sais pas moi, Taounat, c'est pas la même chose. Beni Billal, c'est pas la même chose. Alors je vous en parle avec un peu de. Je suis à peu près sûr de moi parce qu'il y a une équipe d'amateurs qui s'appelle Delta 4 Charlie qui étudie le couloir de propagation depuis le Cap-Vert, QRX. Alors c'est une équipe, il ne faut pas penser à une équipe d'expédition, c'est une équipe scientifique. Il faut penser pas à une équipe les radiales Mars ou la radiale la Lune ou la radiale l'Arctique, le pôle Nord, pôle Sud, ou bien la Sibérie. Ce sont des types qui sont là-bas sur une longue durée, qui sont des radioamateurs, qui s'occupent surtout des bandes hautes et qui étudient la propagation au milieu maritime. Et donc ils ont plein d'antennes, voilà, vous imaginez, ils sont en hauteur, contrairement au NES de la plage des nations, donc les Russes, ou là les Allemands, le Dark, les plage des nations, ou là les grandes expéditions qui jouent le Maghreb, qui jouent le SFI maintenant. Ils sont en hauteur, sur des pitons rocheux, de la rocaille. C'est pas très QRO, c'est pas très QRO pour la longue courte, mais c'est la hauteur, c'est bon pour les bandes élevées, le VHF, l'UHF et SHF. Et ils regardent comme il n'y a pas beaucoup de trafic amateur en Afrique, presque pas. Mais quand tu vois la map du monde, la carte du monde, même le Maghreb, l'Afrique génobien, c'est le désert. En général, à part quelques Français, le Gabon, Chouïa, Dakar, Chouïa, Abidjan, c'est le désert. Donc, qu'est-ce qu'ils font à Dinasadou? Ils se basent sur le trafic maritime. Les embarcations sont dotées d'un système qui rappelle la PRS radioamateur, qui s'appelle le AIS, Alpha India Sierra, et qui fonctionne sur la bande des 160 MHz, QRX. C'est comme la PRS, c'est à peu près la même chose. Et donc l'embarcation, on voit sa position GPS, le nom de l'embarcation, pétrolier, ou un vraquier, ou un chalutier, ou un voilier, il est en baisse ou il est en détresse, ou il est en panne. Et la date d'arrivée d'hier, on a ETA, Ecotongo Alpha, Estimated Time of Arrival, qui est ETA Mohamedia, ETA Boujdor, ETA Las Palmas. L'horaire carte avec 12h Zulu, 13h Zulu. Enfin bon, c'est pas très compliqué.
Les bateaux, ils sont obligés de l'avoir. Et donc, ils émettent à intervalles réguliers une trame. Les quelques canons bien réservés, bien connus, sur 60 mégas. Donc, les gars de Delta 4 Charlie qui se mettent qui la carte du monde. Où ils voient qu'ils spotent, Delta 4 Charlie, le Cap Vert, qui se mettent des navires au Maghreb, Tanja, qui se mettent des navires les Açores. Ou bien qui se mettent des navires le golfe de Gascogne. Donc, Bordeaux, vers les Asturies, vers la Galice, Nesradine, les chalutiers. Et ils ont commencé à faire donc, à partir de ça, ils ont fait leurs antennes, ils les ont montées pour faire des QSO, VHF, UHF longue distance. Ils ont fait des records du monde, et notamment des liaisons sur 432 MHz en SSB sur 4400 km. QRX. Bon, on pourra rentrer dans les détails un autre jour, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ils ont trouvé, alors c'est pas des scientifiques non plus, c'est pas des prix Nobel, c'est pas la faculté de Polytechnique de Zurich. Walakin c'est quand même assez robuste quand même comme méthodologie. Donc aussi dit qu'il y a comment dirais-je, qu'il y a un couloir, moi j'appelle ça au bagalo, c'est pas de moi, un tapis roulant, il lèche le Maroc, un souffle d'air chaud, bon pour la radio, il est bordé à gauche par les Canaries ou les Açores, ou à droite par la côte marocaine, Agadir, Souera, Tata. Et de temps en temps, il connaît des embranchements, des embranchements d'une autoroute, des bretelles de sortie. De temps en temps, et tu trouves la Sardaigne, tu trouves le nord de l'Italie, tu trouves l'Allemagne. Voilà que l'autoroute, elle monte devant. Donc nous sommes privilégiés, nous sommes sur l'autoroute. Et nous, sans péage. Nous n'avons même pas payé le péage. Parce que le péage, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des... Si tu es à Fès, ou là, Mknes, ou là tu es à Ifrane, ou là tu es à Beni Mellal, tu vas mettre des antennes avec beaucoup de gain, beaucoup de hauteur, des antennes en stack, de la préamplification. Donc tu mets de l'argent. QRX. Voilà, donc tout ça, ça permet de reboucler sur le Qadiyya à 747 kHz qui arrive avec 10 kW. Ça rentre dans ce cadre-là, de cette région privilégiée. Alors il y en a d'autres certainement. Certainement il y en a d'autres. Alors les Delta 4 Charlie, l'expédition permanente au Cap-Vert, elle étudie un possible couloir entre le Cap-Vert et les Caraïbes. Il y a déjà eu des QSO VHF sur les Barbades ou la Bahamas avec Cap-Vert. C'est déjà remarquable. Et peut-être que le couloir, Rubama, il descend plus bas. Rubama, il ne commence pas au Cap-Vert. Rubama, il commence en Guinée ou à Abidjan. Vous savez que les Portugais, quand ils découvraient l'Amérique, quand ils allaient en Amérique les années 1500-1600, QRX, les Portugais, quand ils allaient à Salvador ou le Venezuela ou la Chihaja, ils ne partaient pas en ligne directe, ils ne partaient pas par Lisbonne, Lagos, Bouches d'Or, directement en ligne droite. Non, ils descendaient, Bouches d'Or, Cap Juby, Nouadhibou, Mauritania, Rigna, ils ont le golfe de Ghana, qui est la Gold Coast, la côte dorée, Gulf Coast, le Ghana. Où il y a un courant maritime qui emmène vers les États-Unis. Donc tu descends très bas, c'est contre-intuitif. L'Afrique du Sud. Et là, tu as un départ naturel vers les États-Unis. Vers l'Amérique du Sud. Donc pourquoi pas, moi maintenant je commence à faire de la poésie, je me dis pourquoi pas. Il y a un couloir aussi aérien, ionosphérique, pour les ondes. À tester. On sait tellement peu de choses sur les courants maritimes et les courants ionosphériques, peut-être qu'ils sont corrélés. Bon, dans une autre vie, ça vaudrait la peine de dédier quelques années à étudier ça. Il faut beaucoup d'argent et il faut la fin du confinement. Hachi 3 coups. QRX. Bon, je poursuis. Donc, on est privilégié. Alors, je vais vous donner par WhatsApp le site web, je l'ai oublié, l'anglais, qui étudie les phénomènes et qui travaille beaucoup avec les Cap-Verdiens, Delta 4 Charlie. Il y a un site web merveilleux qui parle de ça, qui parle de les cartes, qui les maps, les cartes. Ma mémoire n'étant pas au top actuellement, je ne me rappelle plus de... Ah, bah oui, ça revient.
quand tu connectes les cerveaux qui oublient les choses. Alors c'est un Echo India. Echo India 7. Alors Smith, tu as Radio Victor. Je vais juste faire un test et ça marche pas. Je vais retarder ça pour une autre fois. Remettre ça pour une autre fois. Non, c'est pas ça. Je vais le trouver, comptez sur moi. Donc nous sommes privilégiés. Ça explique aussi le rôle du Maghreb sur la radio. Il y a beaucoup d'éléments, comment dirais-je, il y a beaucoup de faits historiques où le Maroc a été associé par la radio. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ولكن مثلا هذاك 1936 اللي وقع داك لو كو ديتا في اسبانيا الاول لو ديبي دو لا غير d'Espagne 1936 juillet 36 كوريكس la guerre d'Espagne مشات 1936 1939 هذاك الجنرال فرانكو كان يتي اون بوست في جزر الخليجات كان في لاس بالماس جو كرو كان في لاس بالماس وعطاو كراو طائره واحد لو ملياردير ديال لي باليار سميتو خوان مارش كراو طياره باش يجي يشارك في ذاك لو كو ديتا ايوا بات في الدار البيضاء لا نوي دو 17 juillet 36 سي ما ميموار بات في النواصر فو ايماجيني فيلم بات في النواصر ولا بات في محمديه ماشي مشكل وإلا غافيتايي ومشى لتطوان كان ديك الساعه لا زون اسبانيول ديال الاستعمار ومن تماك الى انفيستي لا راديو اسبانيول ديال تطوان كانت سميتها ايكو الفا جوج l'indicatif d'Iala, ou la Echo Juliette Jouge. J'ai pas préparé, je ne me rappelle pas. Une des premières radios d'ailleurs d'Espagne, elle a été installée dans les années 20 sur Tétouan. Au Mtimak, il avait de la puissance, mais pas beaucoup, hein, peut-être 5 kW. Et il a lancé le mot d'ordre, le coup d'état d'hier. Et ça a commencé comme ça. Et il a traversé de Gibraltar, et après la guerre a continué, et puis il a gagné la guerre. Il y a plein de cas comme ça. Et on retrouve toujours le Maghreb au croisement des ondes par des phénomènes que, bon, je vous parle de ce phénomène-là du tapis roulant qui monte depuis l'Afrique, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein, c'est pas... Ça peut, il y a plein de choses. QRX, je laisse un petit blanc. Voilà, Echo India 7 Golf Lima, Echo India 7 Golf Lima. Il est remarquable, c'est un radioamateur spécialisé dans les MWLW, donc les ondes moyennes, les ondes longues, d'une part, et les bandes dites magiques, c'est-à-dire le 28, le 50 mégas, le 70 mégas, et futures bandes magiques qui sont en train d'être testées, d'être validées pour les radioamateurs. Il y a sûrement des tests de propagation FIOM de la part des autorités de régulation des pays européens, notamment la bande des 40 mégas qui va bientôt, Inch'Allah, être ouverte au trafic radioamateur, la bande des 60 mégas. Et alors, la bande des 40 mégas est déjà ouverte en Italie pour la CB. Alors, quand je vous dis la bande est ouverte, ça veut dire que quelques kilohertz, la bande à 35 kW, elle est ouverte. La bande des 60 mégas, elle est testée en Irlande pour le trafic radioamateur. Alors, il y a des radioamateurs qui participent à ce travail-là. Alors, ils ont 15 watts, 30 watts. Ils trafiquent entre eux et ils envoient leur rapport d'écoute à l'autorité de régulation, à la NRT de la République tchèque, de l'Irlande, de la Hollande, de l'Italie. Et ça prend du temps, vous savez, ces choses-là prennent du temps. Et le pays reçoit une autorisation provisoire pour trafiquer. Et à ce moment-là, ça s'est passé pour le 70 mégas et d'abord, voilà. Donc, Echo India 7 Golf Lima, il a toute la documentation sur ce que je vous ai dit du tapis roulant qui passe juste en dessous de notre nez à Rabat et à Salé. QRX. Voilà, toujours dans le broadcast, rapidement, Radio France Internationale arrive très fort le matin, entre 10h et midi, 17 850 en AM, 17 850. L'émetteur de Alouis, centre de la France. Un homme aussi là-bas, Lille, 12 000. C'est merveilleux. La fréquence d'abord, elle est jolie, elle est belle, elle est ronde. 12 000. Machi, 12 012, la 12 015, elle est 12 000. Un chiffre arrondi. Et ça arrive très fort. Voilà, on pourra en parler une autre fois de RFI et de leurs essais sur la norme DRM, Digital Radio Mondial, à ne pas confondre avec DMR. DRM, une norme de transmission, de diffusion, de radiodiffusion digitale
sur ondes courtes et ondes moyennes. Bon, là, c'est une grande histoire et qui date des années 99-2000. Il y a pas mal de tests d'ailleurs actuellement. Et le Maroc est équipé d'ERM, notamment à Agadir. 400 kW, l'émetteur d'Agadir, Ajdid, même Thomson. Et il est bimode, AM, DRM. Enfin, moi, je bégaye parce que je confonds maintenant DRM ou DMR. Donc, c'est comme les radios amateurs d'abord. Les postes, souvent, ils sont FM et fusion. Ou le FM et DMR. Mais maintenant, la radiodiffusion, elle a AM et mode digital DRM, Digital Radio Mondial. Bon, je ferme la parenthèse rapidement. QRX. Ok. Voilà, j'entame le dernier point. Alors, quelle heure est-il? Il est 19h30. Et voilà, pour la première fois j'allais dire de ma vie, non. La première fois depuis un mois que je suis confiné, j'arrive à respecter un engagement, c'est déjà bien. Comme on dit, à 45 minutes, ça fait 9 heures. On est dans le truc. Cassidi, je parlais de mon anniversaire Lyon. Ouais, je vais en parler de manière pour détendre l'atmosphère et ne pas se prendre au sérieux. Là, on est des gens sérieux, mais il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux. Dans la radio, c'est un hobby sérieux. La radio, c'est sérieux. Voilà, on se prend pas au sérieux. C'est pour ça que je parle de mon anniversaire. C'est pas. Voilà. J'ai eu une grande surprise. Il y a un collègue radio amateur, c'est Romeo Victor. Je ne sais pas comment il a trouvé mon email et pourquoi il m'a écrit aujourd'hui. Il m'a écrit un mail très émouvant. C'est un type de Salé, de Sidi Moussa, qui était à l'époque 22 on s'est croisé au Radio Club. Comme quoi, un Radio Club c'est important. Même à l'ère de WhatsApp, un Radio Club c'est une maison commune pour tout le monde. On s'est croisé en 97, il vient de passer son examen. Moi j'avais moins de 18 ans. Et ouais, il avait déjà trentaine. Et j'allais le visiter, le commissariat Diallo, les heures de travail. Comme quoi la radio, c'est une fraternité. Bon, je ne vais pas donner le service Diallo, donc c'est pas un commissariat de quartier. Et 2-3 fois, il est venu me voir. Et on est resté grands copains. Voilà, c'est un copain de Semi de Golf Tango, tu vois, l'ami Papa Golf le connaît. Et il m'a écrit aujourd'hui, bon, alors, va savoir pourquoi il m'a écrit, comment il s'est rappelé de moi, mais je trouve ça comme un signe du ciel, un cadeau du ciel, comme quoi la radio c'est une... Attends, Kyrix. Comme quoi la radio c'est autre chose que de la technique. La radio c'est extrêmement puissant sur le plan humain. Sidi Aïtlk depuis 22 ans, ça veut dire que tu as créé avec lui un lien qui va au-delà de l'intérêt matériel, ou de la connaissance, ou du formalisme, ou bien du bon voisinage, ou de la courtoisie. Nous avons un lien. Et je pense que nous autres radioamateurs, et ce sera ma conclusion, nous devrions réfléchir à mieux définir ce que c'est que la radio. Parce que personne ne comprend ce que nous faisons. Et souvent nous la définissons comme de la technique, de la science. Et les gens ne comprennent pas, ça se voit dans leurs yeux. Les gens ne comprennent pas. Alors qu'on est à la fois un luxe, nous avons le luxe, comme j'ai dit au début de l'intervention, de communiquer avec tout le monde entier sans entrave, peu importe n'importe quel confinement, n'importe quelle frontière. Mais nous avons aussi une fraternité qui est vraiment réelle. Déséquilibré, au bord de l'explosion, tout le temps, la violence, la haine, le ressentiment, le malaise, tout le monde est frustré, même les riches et les puissants. Eh bien, la fraternité que donne la radio, c'est pas négligeable. C'est voilà. Les deux mots là, comme ça, si vous voulez vraiment me faire plaisir, on va réfléchir sur le luxe, la radio, un bon luxe, un luxe sain, et la technique vient plus tard. La technique elle est importante, ou la technique d'abord. Elle s'est d'une part banalisée, et puis je ne veux pas la banaliser, elle est très importante, mais il n'y a pas que, c'est un cocktail, c'est une mayonnaise, c'est pas une mayonnaise, il faut le vinaigre, l'huile, curix, c'est une mayonnaise, il faut que ça prenne, et moi je trouve il faut
c'est le côté de la fraternité, les liens humains. Nous vivons dans un monde où ces trucs-là ces notions-là sont démolies par la civilisation moderne. Et nous nous accrochons à ça. Alors la technique, plus elle est innovante, plus elle est exigeante, plus tu passes des nuits blanches à travailler sur des boucles magnétiques, des condensateurs à 50 000 volts, des antennes satellitaires, des satellites Léo, du DMR, des antennes, du FT8 et autres. En fait, la technique, à mon avis, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est que tu crées des liens avec des gens avec lesquels, normalement, tu n'as pas à discuter. À la de policier, mais j'ai aucune raison de le connaître. Et pourtant, la radio nous a rassemblés et a créé un lien. Voilà, il est 19h34, 36. Moi, je vais alors terminer ici. Je vais générer le crossband. Donc, je vais commencer tu vois, 433 500, c'est bon pour vous, vous pouvez rester dessus. Mais moi, je vais commencer à transmettre sur la VHF 145 550 pour mes besoins propres. Comme ça, je peux me déplacer dans le QRA avec le talkie-walkie. Voilà. Et je mettrai 5 watts à peine sur la VHF, puisque c'est juste mon besoin. Mais vous, pour vous, rien ne va changer. Donc, le lien QRX, n'hésitez pas à commenter le Fihaja. Et moi, je passe j'écoute un tour après, je dois vraiment y aller. Mais la fréquence, bien sûr, est là. C'est une VY qui passe en stand-by pour un petit blanc, pour mettre le crossband. Ok, le crossband fonctionne ici. Donc je parle avec un talkie-walkie. Je vous propose de commencer par les plus vulnérables, c'est-à-dire les talkie-walkie, les talkie-walkie. L'ami dit tiens, c'est un Mac Hotel Whisky, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as tout reçu? En avant. Ok, la QRG 145 فاصلة 550 145 550 145 550 ودير لي هذاك لو طون 77 d'accord, le ton, le subton 77 comme les relais. Je répète, la QRG elle est simplex, c'est 145 550. Malheureusement il n'y a que 5 watts qui sortent, je ne sais pas si tu vas me recevoir, mais si tu veux, à la limite c'est une bonne idée que toi tu arrives via la VHF et tu sortes en UHF, comme ça des collègues qui sont lointains te reçoivent en UHF. Voilà, est-ce qu'il y a une autre station qui veut se manifester? Il y a Papa Golf, Delta Yankee, Golf Mike. نخليو هاد الستاسيون اللي دابا عليهم هاد لي ستاسيون ونشوفوا واش كاين une autre station qui veut se manifester. Après on fera un tour de table. On avance, il y a un autre indicatif disponible sur la place. On a reçu le WhatsApp, il y a pas mal de messages qui sont arrivés. Alors, pas mal de gens se sont excusés par WhatsApp ou là sont signalés par WhatsApp. Alors, on vous le les dernières nouveautés de WhatsApp. Un instant, Non, oui, alors Sierra Oscar aussi il est à l'écoute, il a quelqu'un petit retard. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc, il a un petit retard, mais il va se signaler. Bon, le microphone, l'ami Mike Hotel Whisky, est-ce que tu es QRV? Sur quelle fréquence? À toi, Mike Awassi. Je te reçois bien en UHF, hein? QRX. Je te reçois bien en UHF, tu arrives 51, 53. Bien, ça s'est amélioré. Alors, دابا انا كنهضر في هذا الفي اش اف انا ما تسمعنيش انا داخل الدار ديالي، ولكن غير ملي يهضر شي واحد في اليو اش اف بحال دابا ملي يهضر بحال دابا بابا غولف غتسمع بابا غولف ربما في اليو اش اف، ربما تسمعوا جو بونس، وغتسمعوا ايغالمون في لا في اش اف. فهمتيني يا وسيم كيسر؟ QSL, مرحبا بك Wassima, tu as un nouvel OM. On sera à ta disposition si on peut t'aider ou t'orienter. Ou là, toi, tu peux nous aider. Hein. Les jeunes, vous devez nous aider. Hein. Là, je me fais vieux.
Et les jeunes, bah, comme tu vas expliquer, باش تعاونونا. فهمتيني تعاونوا راسكم وتعاونونا وكلشي تعاون. Et فهمتيني. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Hachi 3 coups. عطيني الميكروفون لبابا غولف. وابخي انا غنخرج من لو شاك غنبقى نطالكي ولكي. في هاد الكروس بوند que je vous ai expliqué. Papa Golf, si tu es là, je te donne le micro. 8PG, le groupe 8VY. Ok, bien reçu, CDS. Charlie Laurent 8, Victor Yankee. Ici Charlie Laurent 8, Papa Golf pour l'ensemble du groupe. Moi, je suis là, le MGA. ويعني جيت شي بلا ما نطول على لي زامي. تحيات المايك اوتيل ويسكي الفا برافو اوسكار الا كان هو في الاستماع. لامي برافو ديال الله يعطيه الصحه. ديالتا يونكي سي محمد تا هو. غولف مايك سي عبد الرحيم من المحمديه. اي سي اوسكار بيان سور سي سمير. تبارك الله على الجميع وتحيه طيبه ونسمعكم بخير على خير والى الملتقى. C'est 8 Victor Yankee, Charlie Novembre 8, Papa Golf, 73 Rose Yvonne